Je suis chanceux. Très chanceux. Bon, ça va prendre un peu de contexte étant donné que ceux qui me connaissent savent pertinemment que j'ai la SLA. C'est une maladie qui paralyse tout le corps jusqu'à ce que tu sois incapable de respirer et tu te tues en te noyant avec ta morve. Fait que je me considère chanceux, comme je disais. Chanceux d'être encore en vie grâce aux avancées médicales qu'on a maintenant en 2022. Chanceux d'être entouré à tous les jours par des gens qui se dévouent à me mettre confortable en nettoyant le tas de flux que j'ai fait dans le lit à tous les matins. Chanceux d'être dans une société qui permet que ça arrive sans que j'aille à payer quoi que ce soit tout en laissant ma famille libre de paiements faramineux. Je sais pas combien je coûte par jour, mais c'est sûrement pas en bas de 1000 $. À vérifier. Chanceux d'avoir une famille qui me supporte inconditionnellement. Chanceux de pouvoir encore grimper la pyramide de Maslow jusqu'au top dans le domaine artistique parce qu'on me retient les portes, les grosses portes à part de ça. Avec tout ça, avec tout ce temps libre, avec tous ces petits miracles de la vie que le monstre de spaghetti m'offre à tous les jours, je m'ennuie devant YouTube. Mais je suis peut-être trop dur avec moi-même. Après tout, on me répète souvent que je suis courageux, une source d'inspiration même. Je suis coupé du monde depuis 2 ans, certain. Alors, je suis pas trop sûr de ce qui se passe dans les nouvelles. J'ai entendu parler d'un certain virus qui apparemment font que les gens s'enferment chez eux et ne font que regarder la télévision. C'est peut-être ça le nouveau standard. Étant donné le fait que je vis ça depuis plus longtemps qu'eux, je suis sûrement l'exemple à suivre. Peut-être que c'est ça l'apothéose de notre société. Peut-être que c'est ça réussir. Avoir une maladie pour justifier son manque de volonté. Parce qu'on va se le dire, je suis bien. Motadine que je suis bien. Pour vrai, les bonnes journées sont moins rares qu'on puisse le croire. C'est ça le rêve américain. Certaines personnes idolâtrent des gens comme Donald Trump, François Lambert ou Logan Paul. Eux, ils ont travaillé pour être où ils sont rendus. Moi, je fais rien. Je fais littéralement rien pour avoir ce confort-là. Même si je voulais lever le petit doigt, j'en serais incapable de toute façon. Je commence à mieux comprendre ce que les gens voient en moi. C'est génial. Je trouve ça beau. Une statue en bronze a sans doute été érigée à mon effigie, question qu'on se souvienne pour toujours de celui qui a tracé le chemin pour des millions de personnes. Qui sait, elle est peut-être déjà démolie par un groupe de gens offensés par un de mes statuts Facebook. Si on m'en avait parlé avant que tout ça arrive, ça aurait épargné beaucoup de ressources, comme la police, les réparateurs de statues, les bombes lacrymogènes, etc. Pourquoi se donner tout ce mal alors qu'une simple visite au CHSLD ou bien un petit coucou dans ma boîte de réception électronique aurait suffi? J'imagine que l'appel de la barbarie l'emporte sur le dialogue calme et respectueux. Ils sont peut-être juste jaloux. C'est quand même difficile d'admettre ce genre de choses-là. Carl, je suis jaloux de ton statut, de ta statue et de ton statut quo. Mais c'est pas grave ces choses-là, il faut en parler quand ça nous ronge de l'intérieur comme ça. Sinon, je me demande qu'est-ce que j'aurais bien pu dire pour les fâcher de même. J'ai beau fouiller dans mon historique Facebook, puis mis à part quelques railleries insignifiantes, je vois pas. Mais ça prend pas grand-chose pour fâcher une foule de gens. J'ai parlé de jalousie, mais on peut être légitimement blessé. Suffit que je dise quelque chose qui fait de la peine à quelqu'un pour qu'une portion de gens le défendent tout en alimentant leur outrance à coups de sophisme et puis qu'une émeute éclate. Dans ce temps-là, le problème devient plus grand que la cause. En y pensant, je me dis que ça fait peut-être partie du processus d'évolution de l'Homo sapiens sapiens. Il faut passer par là, se tasser du chemin et laisser la nature faire le travail. C'est peut-être comme ça qu'on va enfin finir par avoir la paix dans le monde. Finalement, j'ai accompli plus de choses pour l'humanité que je le pensais. Dans quelques jours, je recevrai une lettre du comité des prix Nobel pour mon courage. Et j'ai très hâte. À bientôt. Moi aussi, j'ai hâte de te voir avec ton trophée dans les bras, Carl. C'est sûr et certain, je vais être devant la télévision quand tu vas recevoir ton prix. Tu peux compter sur moi.